Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag Disney que j'ai vu sur la chaîne de Louise, donc Rêve ta vie en lecteur. Je vous mettrai bien entendu le lien pour aller vers sa chaîne YouTube et le lien de la vidéo concernée si jamais ça peut vous intéresser pour y aller directement. Mais j'avais envie de reprendre ce tag moi aussi, donc j'ai placé, en tout il y a 10 catégories. Je vais vous présenter en réalité 11 livres parce qu'il y a une catégorie où j'ai réussi à placer 2 livres, vous allez voir ça pourquoi. J'ai mis ce petit sweat parce qu'il me fait un petit peu penser à Réponse, je sais pas ce que vous en pensez, c'est un détail, on s'en fiche, mais voilà, ça m'a fait penser à Réponse, j'avais envie de le mettre et puis j'aime beaucoup ce sweat. C'est pas forcément intéressant, mais c'est pas grave. En tout cas, on va tout de suite commencer la vidéo. Et la première catégorie, c'est la petite sirène, donc un personnage qui ne se situe pas dans son élément. J'ai décidé de vous parler, donc je pouvais vous parler de livres avec un monde fantastique où le personnage est dans un monde réel et en fait il se rend compte qu'il vient d'un autre monde et donc là il n'est pas dans son élément, enfin vous voyez. Mais je me suis dit non, c'est trop simple et j'avais envie de vous parler d'un autre livre. J'ai donc décidé de vous y placer Labyrinthe, c'est écrit par Jim Henson et donc c'est publié aux éditions Inis. Pourquoi est-ce que je vous ai placé ce livre et que j'avais envie de vous en parler? Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est un livre que j'adore et pour cause, c'est un film que j'adore et que je regarde depuis, je ne saurais pas vous dire quand est-ce que c'est la première fois que je l'ai vu, parce que c'est un film que je regarde depuis toute petite et que j'adore, donc je peux pas vraiment être objective sur mon avis. Je savais dans tous les cas que j'allais adorer ce livre en le lisant. Et le film a pour acteur principal David Bowie, qui est le roi des gobelins, donc le personnage qui est juste ici, et ici on suit une jeune fille qui se nomme Sarah. Je vais vous faire un petit résumé, mais déjà je peux vous dire, si vous voulez lire le livre, lisez-le, mais surtout, mais regardez le film. Ok, c'est un film où on voit parfois que les effets spéciaux, c'est pas trop ça, mais c'est un film des années 80, mais il est génial. Je veux dire, moi c'est un film que j'adore. Dans cette histoire, comme je vous ai parlé de gobelins, vous savez que c'est un peu un univers de fantasy. Et on suit donc la jeune Sarah qui a un petit frère Toby. Donc Toby c'est un bébé qui ne fait que pleurer le soir où elle doit le garder. Et elle prononce une phrase: je souhaite que les gobelins viennent et t'emportent sur le champ. Et en fait, c'est ce qui se produit, c'est-à-dire qu'il y a des gobelins qui viennent, qui emportent son petit frère pour l'emmener dans le château du roi des gobelins. Sauf que évidemment, Sarah ne voulait pas vraiment se débarrasser de son petit frère, elle en avait juste marre sur le coup et quand le roi des gobelins arrive devant elle, il apparaît, elle lui demande finalement de le ramener. C'est pas ce qu'elle voulait, enfin vous comprenez bien. Et il lui fait comprendre que c'est ce qu'elle a demandé, qu'il l'a écouté et que maintenant elle ne peut plus faire marche arrière. Hormis s'ils concluent un marché ensemble. Sarah aura donc 13 heures, pas une de plus, pour traverser le labyrinthe, arriver au château du roi des gobelins et récupérer son petit frère Toby. Sinon, il deviendra à jamais un des gobelins et elle ne le retrouvera jamais. Évidemment, le labyrinthe n'est pas un lieu forcément très sympa puisque tout est magique, c'est un lieu de faux semblants où tout a l'air d'être quelque chose et ça ne l'est pas réellement. Et aux côtés d'alliés qui sont quand même assez drôles, mignons, parfois effrayants, Sarah va vivre une aventure. Et je vous avoue que moi c'est une histoire que j'adore parce qu'on y découvre des personnages et tellement de choses, je pourrais pas vous en dire plus sans vous spoiler. Mais vraiment, si vous êtes intéressé, si vous aimez la fantasy, en plus là, il existe en film, donc vraiment, allez-y. On a même des illustrations sur la réalisation, le travail avant de réaliser tout ce qui était gobelins et les créatures qui vivaient dans ce labyrinthe. Donc voilà, moi c'est un livre que je peux que vous recommander et que j'adore, mais comme je vous ai dit, je peux pas être objective, sachant que c'est un film que je regarde depuis toujours. Et que du coup qui a une grande valeur pour moi. Maintenant on va passer à la deuxième catégorie et c'est là que je vais vous parler de 2 livres puisqu'il s'agit de Cendrillon, un personnage qui subit une grande transformation. J'avais trouvé plusieurs livres mais vraiment j'en ai trouvé 2 où je me suis dit je sais pas lequel choisir et en fait j'ai choisi les 2 parce qu'il y en a un où c'est une transformation vraiment physique et un autre une transformation plus psychique, morale ou enfin voilà. Mais dans tous les cas, il y a 2 transformations bien différentes, donc je me suis dit que ce serait quand même intéressant de vous les présenter. On va commencer avec la transformation qui est physique, et donc là je vais vous parler de La Mélanzière, c'est écrit par Estelle Fitz, et c'est publié aux éditions Albin Michel. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai lu ce livre, je l'ai lu avant d'avoir créé mon compte Instagram, je crois que je l'ai lu en plus à sa sortie. Donc c'est pour vous dire, ça fait un petit moment, il est sorti en août 2019. Et dans cette histoire, on a une citation, c'est écrit « Je sais que vous avez souffert, nous avons tous souffert plus que de raison. L'amour est notre pire ennemi ici, dans les profondeurs. » Si vous voyez un petit peu la couverture, on se situe surtout entre la terre et la mer. Et on va vraiment suivre un personnage qui se nomme Avery. Elle ne s'est jamais remise de sa rupture avec son ancien petit ami. Un soir, ravagée par la douleur et la tristesse, elle se rend sur un pont.
et elle est attirée par une lumière dans le fond de l'eau. Elle tombe dans l'eau, elle est attirée par cette lumière et elle découvre un tout autre monde. Elle se trouve dans une cité peuplée d'êtres fantastiques et la cité se nomme la Mélanzir. Et donc les Mélanzirs, c'est un peuple qui est dénué d'émotions et ils ont juré d'éradiquer l'amour sur Terre. Bien sûr, il ne se passe pas que ça, on est vraiment sur un univers fantastique avec de la romance dedans. Mais effectivement, on a vraiment une transformation physique parce que vous vous doutez bien que le personnage va subir des transformations physiques pour pouvoir respirer dans l'eau, pour pouvoir vivre, pour pouvoir... il me semble, hein, parce que ça se trouve, je me trompe complètement, mais c'est vrai que je l'ai lu il y a un petit moment maintenant. Mais dans mon souvenir, il y avait quand même quelques transformations physiques, ou alors un petit semblant quand même, j'espère ne pas trop me tromper. Mais du coup, voilà, pour ce livre, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé au moment où je l'ai lu, que je ne peux que vous recommander, et j'avais trouvé des citations très parlantes, très importante, et puis voilà, j'avais beaucoup aimé plonger dans cet univers avec le personnage principal et découvrir tout ce qui s'y passe. Et pour le deuxième livre, où cette fois-ci le personnage subit une transformation plus psychique, j'ai décidé de vous parler du livre Les Lendemains. C'est écrit par Melissa d'Acosta et c'est publié aux éditions Le Livre de Poche. Je pense que tous les Melissa d'Acosta, on peut dire que les personnages suivent une grande transformation psychique, mais dans celui-ci, je trouve que c'est vraiment très marqué, puisque on va suivre Amande qui, après un terrible événement dans sa vie, vraiment horrible, elle va se réfugier dans une maison isolée en Auvergne, donc une maison en pleine campagne, une maison qui a été abandonnée, donc vraiment elle se renferme, elle s'enferme complètement, elle est dévastée, elle n'a plus envie de rien, elle n'a plus envie de vivre quasiment. Et petit à petit, elle va se rendre compte qu'il y a des choses dans cette maison que les anciens propriétaires ont laissé, notamment un calendrier avec chaque jour quoi faire dans le potager, qu'est-ce que l'ancienne propriétaire s'occupait, voilà, des vieux calendriers. Et Amande commence à suivre tout ça jour par jour et à reprendre tous les calendriers, à découvrir tous les vieux souvenirs que ses anciens propriétaires ont laissés, et elle va reprendre un petit peu goût à la vie de plus en plus. C'est un livre qui est vraiment bouleversant, il fait partie de mes coups de cœur de l'année dernière. C'est même écrit à la fin du résumé: jusqu'à ce que chaque lendemain revienne, enfin une promesse d'avenir, un livre subtil, plein d'émotions et un formidable hymne à la nature. Moi de toute façon je pense que les Melissa d'Acosta, je ne pourrais que vous les conseiller et ne pas vous dire à un moment celui-là ouais bon bof. Non, franchement, Melissa d'Acosta, elle a un truc. Elle a un truc avec sa plume qui fait qu'à chaque fois, elle sait nous toucher, nous bouleverser et nous emporter avec ses personnages. Ensuite, la troisième catégorie, c'est Blanche-Neige, une grande diversité de personnages, donc un livre avec une grande diversité de personnages. Et donc là, j'ai décidé, tout comme dans l'univers de Labyrinthe, de vous parler de Dark Crystal. C'est écrit également par Jim Henson et c'est aussi publié aux éditions Inis. C'est aussi tiré du film, d'un film Dark Crystal qui est sorti dans les années 80. Honnêtement, le film est très lent, il se passe pas beaucoup de choses, mais si vous voulez vraiment regarder, moi je vous conseille quand même de le regarder, mais surtout de voir la série qui est sortie sur Netflix. Il y a 10 épisodes, la saison 2 ne sortira pas, mais la saison 1 est tellement géniale qu'il faut la regarder, franchement. Ok, moi j'ai été dégoûtée quand la saison 2 c'était annoncé qu'elle n'allait pas sortir parce que ça n'a pas assez marché. Mais franchement la saison 1 est géniale. Pareil, si vous aimez tout ce qui est de la fantasy avec des créatures, des personnages un petit peu inventés. Tout d'abord, pourquoi est-ce que je l'ai placé dans cette catégorie avec une grande diversité des personnages? C'est-à-dire que tout d'abord on a plusieurs pas races de créatures, mais on a en premier plan des gelflings. Ici, on a, je me souviens plus trop de leur nom, mais c'est un petit peu les sages. Et ici, je sais pas trop si vous voyez, mais on a vraiment les personnages plus méchants, ça se voit à leur tête, c'est les Skeksis. On apprend énormément de choses à chaque fois, évidemment. C'est pourquoi est-ce que chaque personnage est là, enfin, quelles sont leurs origines. Et on a plein d'autres créatures. Il y en a qui sont trop mignons, d'autres qui nous font rire. Même entre une seule race de créatures, on a plusieurs clans. Et même dans chaque clan, on a des personnages qui sont différents, qui ont chacun leur caractère. On les reconnaît vraiment et moi c'est ça que j'ai adoré parce que on suit chaque personnage et on se dit... Enfin, moi j'ai trouvé qu'ils étaient hyper riches, ils ont chacun leur mission, leur famille et donc leurs idées. Et voilà, enfin tout ça pour vous dire qu'on a une grande diversité des personnages et pour vous faire un petit résumé de cette histoire. Donc ça s'appelle Dark Crystal puisque le cristal que vous voyez ici c'est un petit peu... le cœur de la Terre. Sauf que ce cristal se retrouve brisé et donc l'apocalypse est imminente, vu que c'est un apocalypse, je ne sais plus. Enfin bon bref, vous avez compris. Et pour continuer le résumé un petit peu plus exactement, je vais vous lire la suite parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus parlant. La prochaine conjonction marquera inévitablement la fin du monde tel qu'il existe. La tension est à son comble quand le grand Ursu ainsi
que l'empereur Skeksis trépasse. Jen, l'unique survivant du peuple des Gelflings, recueilli et élevé par les Ursus, il va se retrouver bien malgré lui au cœur de cette tourmente séculaire. Vraiment, si vous voulez de la fantaisie avec des personnages qui viennent d'un autre monde qui sont inventés, mais foncez, entre Labyrinthe et Dark Crystal, c'est génial. Ensuite, La Belle au bois dormant, donc là il faut présenter un livre qui donne envie de dormir. Alors c'est pas forcément du coup un livre qui va être super bien représenté, j'ai envie de vous dire, parce qu'un livre qui donne envie de dormir, c'est qu'on s'ennuie un petit peu. Donc j'ai voulu un petit peu tourner ça comme j'avais envie de le comprendre en fait, parce que c'est ma vidéo et je vous présente les livres que je veux. Mais tout simplement pour vous dire que plutôt que de vous présenter un livre que j'ai trouvé un peu ennuyant, ce que je trouve ne met pas trop en valeur les livres, j'ai préféré le tourner dans le sens où un livre qui donne envie de dormir mais plutôt de rêver. C'est-à-dire que il donne envie voilà, de rêver tout simplement, je sais pas trop comment expliquer ça. Et donc j'ai voulu vous présenter Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, donc ici c'est publié aux éditions Le Livre de Poche. Il me fait penser un petit peu au livre de Melissa d'Acosta, mais pas pareil. Ici on est vraiment plus sur du feel good, un livre qui fait du bien, qui donne envie de voyager, qui donne envie de rêver. Et pour cause, ici on se situe dans une histoire où on va suivre la mère et ses deux filles, où rien ne va plus entre elles. Anna, elle croule sous le travail, sous les huissiers de justice qui la relancent inlassablement. Et ses deux filles, une de ses filles, Chloé, qui a 17 ans, qui a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Et Lily, du haut de ses 12 ans, qui n'aime pas les gens et préfère son rat plutôt que ses amis. C'est quand même assez particulier. Et le rat à qui elle a donné le nom de son père parce que son père est parti. C'est écrit: le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car, direction de la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Parce que je suis obligée de vous dire que moi, tout ce qui est périple en camping-car où on plaque tout, on se barre, ça me fait trop envie à chaque fois parce que ça me fait penser à l'été, au voyage, ça me donne envie de voyager, de rêver encore une fois. Et puis je pense que Virginie Grimaldi, vous savez un petit peu ce que je pense de cette histoire qu'à chaque fois j'adore. Ça fait tellement du bien de la retrouver, c'est une bulle où tout va bien en fait. Quand on lit ses livres, ça fait du bien et ça permet de se poser et de mettre la réalité entre parenthèses clairement. En plus ce livre est quand même assez connu et je pense que dans l'ensemble il est très bien apprécié. Je peux que vous le recommander parce que pour rentrer dans la catégorie, il donne pas forcément envie de dormir mais plus envie de rêver. Ensuite la prochaine catégorie c'est Le Roi Lion et donc là il faut présenter un livre avec un personnage qui a vécu un événement traumatisant dans son enfance. Là j'ai décidé de vous parler du livre Les Ailes d'Émeraude d'Alexiane Delis. Ici c'est publié aux éditions J'ai lu. Il est énorme parce qu'en fait c'est l'intégrale des 3 tomes, mais qu'est-ce qu'il est beau ce livre. Ici on va suivre Cassiopée qui a 18 ans. Elle est contrainte de quitter l'orphelinat où elle vit depuis l'accident qui l'a privée de sa famille, d'où l'événement traumatisant qu'elle a vécu dans son enfance. Cassiopée se retrouve livrée à elle-même et elle se retrouve surtout embarquée dans une histoire et dans un monde qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne soupçonnait pas et dont elle fait probablement partie. Elle va enfin découvrir sa véritable nature dans ce qu'elle a de meilleur mais aussi de pire et surtout elle va comprendre beaucoup de choses sur son passé, sur sa famille et sur elle-même. Je pense que déjà avec le résumé Les Ailes d'Émeraude et la couverture on voit que c'est un peu une aile de papillon. Je pense qu'on se doute quelle est la véritable nature de Cassiopée. Mais moi c'est un livre que j'avais adoré, encore une fois du Alexiane Delis, mais c'était un coup de cœur celui-ci. Je crois que j'ai lu l'intégrale en, je sais pas, en une semaine et entre chaque tome j'ai lu un autre roman, donc c'est pour vous dire à quel point je l'ai adoré. De toute façon toutes les histoires que je vais vous présenter ici je peux que vous les recommander parce qu'à chaque fois j'ai adoré. Ensuite la prochaine catégorie c'est La Belle et la Bête, donc là c'est un livre intimidant mais que finalement on a adoré. Je pense que c'est vraiment celui qui m'est venu tout de suite en tête. Un livre intimidant pour moi, un livre qui me fait peur, ça va être un livre qui est énorme mais que j'ai adoré et donc là je suis obligée de vous parler de Crescent City de Sarah J. Maas. C'est publié aux éditions de Saxus, encore une fois, je vous le répète à chaque fois, mais regardez comment la couverture est trop belle. On est clairement sur un des livres que j'ai dans ma bibliothèque, le plus gros, pour vous dire, à côté de celui-ci de Virginie Grimaldi, vous voyez un petit peu la différence. Et tout ce que je peux vous dire pour le résumé, c'est écrit: lié par le sang, tenté par le désir et déchaîné par le destin. Ce livre est génial. Pour vous dire, c'est un tome 1, c'est un livre de fantasy. On est dans la fantasy, d'urban fantasy, donc je trouve que ça change aussi que de la fantasy dans un tout autre monde. Là, on s'y retrouve un petit peu, mais en même temps non, parce que c'est de la fantasy, mais dans un monde qui se rapproche au nôtre. Et pour vous dire à quel point j'ai adoré ce livre, je m'en suis même fait, pour vous dire, une carte mentale. Alors je vais pas trop vous la montrer, mais je me suis fait une carte mentale avec tous les personnages, leurs liens, si c'était un homme, une femme, une créature, s'ils étaient morts à la fin de l'histoire, etc. Et je me suis même fait un résumé spoilant pour moi, du tome 1. Parce que le tome 2 va bientôt sortir en été, ce qui va faire à peu près la même
la même taille. Il est sorti déjà en anglais et la couverture, mais elle est magnifique. Je pense que Creation City, il a sa réputation. Vous savez ce qu'il en est. On en a beaucoup entendu parler. Et je pense que quand le tome 2 va sortir, on va beaucoup en entendre parler aussi. Mais moi, c'est un tome 2 que j'achète à coup sûr, c'est obligé, et que je lirai. Faut juste que je trouve le courage de me lancer dans un bouquin de 1000 pages. Mais sinon c'est quand même, moi ça reste une lecture que j'ai adorée. Il va falloir que j'arrête d'entasser les livres parce que là ma pile elle va tomber puis je vais mourir. Ensuite la prochaine catégorie c'est Aladdin, donc un personnage qui réalise son rêve pour le meilleur ou pour le pire. Là j'ai décidé de vous parler d'un auto-édité, donc un livre de Tom Pandore. Vous connaissez cet auteur si vous me suivez, c'est un auteur avec qui... que j'apprécie énormément, qu'on s'entraide on va dire pour un projet que je vous révélerai bientôt, je l'espère. Et puis que moi j'aide parfois où je lis ses livres en bêta lecture, ou j'aide pour la correction et tout, même si en ce moment je suis un petit peu en retard sur ma lecture du livre que je suis en train de lui lire. Je fais de mon mieux parce que je suis en train de lire déjà 3 livres en même temps quasiment, et donc avec le sien ça fait 4. Mais ici je vais vous parler de l'Atlantide, et donc c'est au moment où il avait noté son nom et son prénom, donc Thomas Chéren, mais après il s'est créé un pseudo, donc Tom Pandore. Et tout ce que je veux vous dire pour le résumer, c'est une écocité paradisiaque peut-elle être parfaite? Celui-ci, je sais plus s'il fait partie de mes coups de cœur de l'année, mais c'est un livre que j'avais adoré par rapport à tous les messages qu'il véhicule, que ce soit sur les rapports entre les humains, sur l'écologie, sur les messages, enfin tout, sur la société, les critiques que ça peut amener, les questionnements qu'on peut se poser. Vraiment, c'est un livre que j'avais trouvé autant qui nous emmène dans son univers, mais qui en même temps nous fait réagir et nous fait poser des questions. C'est vraiment une histoire que j'avais adorée et que j'avais trouvée vraiment très intéressante. Et je vous répète encore une fois que si vous commandez sur le site de Tom Pandore avec mon code promo qui est toujours sous toutes mes vidéos dans la description, vous bénéficiez d'une réduction de moins 15% sur le livre ou les livres que vous achetez. Donc vraiment n'hésitez pas, allez voir ça en description. Et il a écrit déjà plusieurs livres pour le moment. Moi il me reste encore Viking que je n'ai pas encore lu de cet auteur. Et je l'ai classé dans cette catégorie parce qu'on peut vraiment dire que Connor, le personnage principal, essaye de tout faire pour le meilleur ou pour le pire, pour résoudre ce qu'il veut résoudre et retrouver les personnes qu'il veut retrouver. Vous êtes intéressé par l'environnement, par tout ce qui peut être créé, par toutes les actions qui peuvent être menées, par une histoire aussi un peu, je dirais pas fantastique, mais c'est plutôt une histoire d'anticipation ici. Franchement, allez-y parce que ce livre est vraiment génial. Ensuite, pour la prochaine catégorie, donc là on est sur le Disney de Mulan. Et il faut que je vous présente un livre avec un personnage qui prétend être quelqu'un qu'il n'est pas. J'ai décidé de vous parler de Dari l'Ouvre-Monde. C'est écrit par Olivier Pérou, je sais pas comment est-ce qu'on prononce, et c'est publié aux éditions Michel Lafon. C'est un livre, je trouve, que je n'ai pas du tout vu passer. Alors peut-être parce que ça fait un moment qu'il est sorti, mais moi c'est un livre que j'ai trouvé à Nose. Donc au lieu de le payer 22,95 €, j'ai dû le payer 3 ou 4 €. Et franchement, mais qu'est-ce que j'ai adoré cet univers. C'est un livre que j'ai mis pas mal de temps à lire, parce que c'est écrit un petit peu petit, mais franchement, on a des illustrations, on a comme des pages de journal. Alors j'essaie quand même de vous montrer des illustrations qui ne spoilent pas, mais voilà, on a des illustrations où ça fait plus comme du dessin et tout. On a des en-têtes de chapitres qui sont magnifiques. Ok, certaines sont glauques, mais il faut dire que ça nous plonge encore plus dans l'univers avec les personnages. Regardez, même quand on change de partie du livre, comment il est trop beau. Après, vous voyez, le livre il est écrit quoi, enfin, il est normal, mais on a quand même des pages entières d'illustrations et je trouve ça trop beau. On est vraiment sur je dirais un univers de fantasy parce qu'en fait, on va suivre Daryl qui est un collégien, un adolescent, pardon, j'arrive plus à parler, qui a une vie complètement normale, mais à une certaine heure de la nuit, il doit se retrouver à un certain point précis dans sa ville pour aller dans un autre monde, là où il a complètement une autre vie. Il est journaliste et à un moment il se retrouve avec un article à écrire sur une île, sur l'île de Croque-Corbeau, car il y a une insaisissable rumeur qui prétend que tous les habitants de cette île ont disparu en une nuit. Et bien sûr, quand on essaye de se renseigner sur cette île, on ne trouve absolument rien. Donc forcément, ça creuse encore plus le mystère. Et on va suivre toute cette histoire. Et franchement, mais c'est un univers de fantasy, mais je trouve qu'il nous emporte. Mais vraiment, j'ai adoré. C'est un des meilleurs romans de fantasy, je trouve, qui a été créé parce que on voyage. Moi, j'ai vraiment imaginé, mais comme si je regardais un film. C'était vraiment génial. Je trouve que ce livre devrait être lu par tout le monde parce qu'il est trop bien. Et je trouve qu'on est encore plus plongé dans cet univers, parce que à plein de moments, au lieu d'écrire les mots avec des i, on utilise des y. Et donc je trouve que ça rajoute une petite touche, un petit détail
qui nous amène vraiment dans ce monde fantasy où on se dit là on n'est plus dans le monde réel, on est dans un autre monde par des petites touches que ça nous amène, indirectement, qui nous y font penser. Et donc pour le personnage qui prétend être ce qu'il n'est pas, ici c'est Daryl, un collégien qui est normal, qui a une vie un petit peu basique, alors qu'en fait, mais dans l'autre monde, il est complètement une autre personne. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est Toy Story, et donc là c'est un livre avec des personnages que j'aimerais rencontrer. Je vous l'ai dit dans mon dernier avis lecture, donc je vais pas vous en parler beaucoup, et en plus j'ai vraiment utilisé cette phrase où je vous ai dit j'aimerais rencontrer les personnages pour apprendre à les connaître et voyager avec eux. Il s'agit du livre Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. C'est publié aux éditions Le Livre de Poche. Je vais pas vous refaire un résumé ni vous en reparler, juste que ça a été un énorme coup de cœur pour moi et pour ma coloc, je tiens à le préciser, et que dans l'ensemble ça a toujours été des coups de cœur pour toutes les personnes qui l'ont lu ou alors même des super lectures. C'est un livre qui bouleverse, qui donne envie de vivre, qui donne envie de se recentrer sur les choses simples, de se recentrer sur soi-même, de voyager, de connaître... d'apprendre à connaître des personnes dans les lieux où on voyage, d'apprendre à connaître un petit peu toutes les traditions des gens, etc. Enfin vraiment, c'est un livre que j'ai adoré et je vais vous mettre mon avis lecture dans le petit i si vous voulez aller le voir, mais vraiment, là je vais pas blablater trop longtemps sur celui-ci parce que je vous en ai suffisamment parlé la semaine dernière, mais vraiment c'est un livre qui est génial. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un livre qui est génial et qui fait partie de mes coups de cœur de l'année. Et pour terminer avec la dernière catégorie, c'est... Alors là, je sais pas vraiment s'il y a un Disney qui est vraiment ciblé, mais c'est écrit Le Méchant. Donc c'est Le Méchant dont on pourrait se passer, dont on ne pourrait pas se passer. Alors peut-être que c'est moi qui ai oublié de marquer le Disney, mais je ne crois pas. Et donc là, j'ai choisi de vous parler. Ça a été mon premier livre de fantasy, je crois. Moitié d'âme, donc c'est la chronique des 5 trônes. Le tome 2 n'est jamais sorti, il est annoncé, mais pour quand je ne sais pas. Et j'aimerais l'avoir à un moment parce que je l'attends. Et donc ici c'est écrit par Anthelme Hochkorn, je galère toujours avec le nom de l'auteur, enfin vous voyez c'est écrit en haut. Publié chez Gulfstream Éditions. Regardez la tranche du livre, le dos du livre, la 4e de couverture et la couverture, tout est trop beau dans ce livre. Même les en-têtes de chapitres, je vous montre, elles sont toutes avec des trônes, enfin les 5 trônes. Par exemple là je vous montre avec le chapitre 10, on a même un petit marque-page, vous voyez, qui est dedans. Et on se situe dans un univers de fantasy où la magie n'obéit qu'à un seul principe, c'est qu'elle peut s'exercer à deux, sinon on ne peut pas en faire. Et on suit 2 personnages principaux, donc le personnage féminin qui se nomme Liutgarde et le personnage masculin qui se nomme Rollon. Liutgarde elle le sait pour la règle de la magie, cependant elle a fui Horter qui est l'époux qui lui avait été imposé et elle renonce ainsi à son pouvoir puisque en l'épousant il me semble qu'elle était soit reine, princesse ou vous voyez, enfin qu'elle avait vraiment une bonne place et qu'elle avait des pouvoirs qui allaient lui être donnés. Elle se retrouve donc exilée au nord des terres et elle serait morte sans l'aide des caravaniers et notamment sans l'aide de Rollon qui est un mage à l'esprit torturé. Liutgarde et Rollon ainsi que les autres caravaniers vont se déplacer dans l'hostile forêt de la Sylverie qui est un ancien royaume des failles de l'hiver. Évidemment on a une petite romance dans cette histoire mais surtout pour le méchant, c'est la méchante principale, je pense qu'on ne pourrait pas s'en passer parce que c'est elle qui... Enfin, elle est hyper importante et même ce qui se passe à la fin du tome 1, je m'en souviens. Et du coup, on sait plus vraiment qui est le méchant, qui est le gentil et voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie, dans le méchant dont on ne pourrait se passer parce que je trouve que c'est tellement bien, toute la forêt apporte quelque chose et puis voilà, on est sur... Enfin moi je pense que j'ai un truc avec les caravanes et les voyages hein, parce que tout le bleu du ciel, il est grand temps de rallumer les étoiles, là ce sont des caravaniers, je pense que j'ai un truc avec le voyage en caravane. Il a beaucoup de valeur pour moi ce livre, autant par rapport à l'histoire que j'ai trouvé très très riche, que j'ai adoré lire, que j'ai adoré découvrir, j'avais tellement envie d'en savoir plus, que par rapport, une valeur par rapport pas aux émotions mais aux souvenirs que je peux avoir avec la période. C'était pas une période facile mais en même temps ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Donc ce livre, rien que pour la valeur qu'il a à mes yeux, je ne pourrais pas du tout m'en séparer. Et j'ai très envie de découvrir la suite quand même parce que ça fait 2 ans qu'il est sorti. Même un petit peu plus je crois. Et j'aimerais à un moment connaître la suite de cette saga qui est juste fantastique. Donc voilà pour ce tag. Je pense que j'ai un petit peu beaucoup parlé mais c'est un tag Disney. Donc déjà j'adore Disney. En plus je vous ai présenté que des livres que j'adore, que j'ai réussi à classer dans les catégories. Donc ça franchement c'est trop cool.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez des livres, si je vous en ai fait découvrir, s'il y en a que vous avez lu ou s'il y en a que du coup vous avez envie de lire ou s'il y en a que vous n'avez pas aimé. Enfin bon bref, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires ou même par message privé sur Instagram. Enfin faites vraiment comme vous voulez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Moi j'ai vraiment adoré vous présenter ces livres et vous tourner la vidéo. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!